Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la réforme de santé, des études de santé à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Alors, je me présente, Myriam Filali, responsable du service d'accompagnement des étudiants de l'université. Alors, je vais faire une très courte introduction et je laisserai place au webinaire, bien évidemment. Donc, ce webinaire est animé par Damien Jouet, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté d'animer. Damien Jouet, qui est le vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'URCA. Et ces webinaires, tout simplement, s'inscrivent dans le cadre du pôle lycée-université de l'université. C'est un pôle qui est né depuis l'année dernière, en septembre 2021, pardon, dans le cadre du pôle donc lycée-université de l'URCA. Ces webinaires sont à destination des personnels du scolaire et du supérieur. Et donc, c'est bien dans ce cadre-là qu'on assure ces webinaires. Tant d'un point de vue, je dirais, des lycéens et des étudiants, dans le cadre de la mise en place des ambassadeurs, par exemple, et prochainement du parrainage, mais également tant d'un point de vue des personnels, donc avec la mise en relation des personnels du scolaire et du supérieur, à travers ces webinaires, par exemple, mais également à travers des formations et des communautés de pratique mises en place. Voilà, donc juste pour terminer, nous organisons ces webinaires à raison de tous les 2 à 3 mois dans le cadre de l'année universitaire scolaire. Et ce sont vraiment des moments de partage qu'on a entre nous, j'ai presque envie de dire. Voilà, donc merci encore à Damien Jouet d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Merci à tous de vous être inscrits très nombreux. Donc c'est un beau succès. Et voilà, sans plus tarder, je vais laisser donc la parole à Damien pour ce webinaire sur la réforme des études de santé à l'URCA. Merci à Merci, tous et bon webinaire. merci Myriam. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme l'a indiqué Myriam, un webinaire dédié à l'accès aux métiers de santé et aux métiers de la rééducation. Alors, avec un focus très particulier sur l'Université de Reims, bien sûr, puisque, comme vous le savez, il s'agit d'une réforme mise en place depuis 2 ans et qui diffère suivant les universités. Donc là, le modèle que je vais vous présenter, bien évidemment, est celui de l'Université de Reims. Alors, un webinaire qui est destiné à vous informer sur les modalités de la mise en place de la réforme, bien évidemment. Les modalités d'accès, je parle là principalement pour les lycées, puisque vous allez être là mobilisés par rapport à la phase de candidature Parcoursup, et puis pour tous les collègues, de s'informer sur cette réforme, puisque il est vrai que, comme toute réforme, elle se met en place progressivement et qu'il peut y avoir des adaptations qui se font progressivement. Donc, ce que je vous propose, comme je l'avais fait l'année dernière, c'est de vous faire une présentation avec un diaporama sur la réforme et sur cet accès aux études de santé. Et puis, dans un second temps, de passer sur un temps d'échange de questions-réponses où je vous proposerai de poser vos questions via le fil de discussion de manière à ce qu'on puisse y répondre au fur et à mesure de la séance. Voilà, juste peut-être pour compléter sur ce point-là, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil de discussion. Maxime, donc, qui est le chef de projet, prendra vos questions, les modérera et les enverra bien évidemment à Damien pour qu'on puisse y répondre à la fin de cette séance sur le temps d'échange. Alors, est-ce que le diaporama est bien visible pour l'ensemble des personnes? Oui, très bien. C'est bon? Du coup, je vous propose que nous commencions. Alors, il restera encore des personnes qui viendront au fur et à mesure. Donc, voilà, ce diaporama qui présente l'accès aux métiers de la santé et de la rééducation. Alors, santé et métiers de la rééducation, pourquoi? Puisqu'à l'Université de Reims, nous proposons bien évidemment les 4 filières de santé que sont médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, mais sont également proposées 2 filières des métiers de la rééducation, à savoir kinésithérapie à l'IFMK de Reims et également sur 2 IFMK de Meaux et de Paris. Et puis enfin, la filière ergothérapie qui se déroule sur la région Grand Est au niveau de Nancy. Alors, tout d'abord, un point sur cette réforme de l'accès aux études de santé et notamment ce qui va être mis en place pour la rentrée 2022-2023. Donc, petit point de rappel pour celles et ceux qui n'étaient pas au fait de la réforme des études de santé. Vous savez qu'on était dans un dispositif qui s'appelait la PACES, la première année commune des études de santé il y a 2 ans, qui a pris fin. Et suite à cette PACES, a été mis en place cette réforme de l'accès aux études de santé. Parmi les points de cette réforme, le fait que la PACES était remplacée par différents dispositifs. Alors, le premier, qui est ce qu'on appelle le parcours accès santé, le PASS.
le second qui est la licence accès santé, et puis enfin la possibilité, la troisième, d'ouvrir une licence sciences pour la santé avec accès santé. C'est ce dernier dispositif qui est mis en place à l'université depuis cette rentrée et qui sera le dispositif mis en place pour la rentrée prochaine. Alors, comme je vous l'ai indiqué, à l'université, nous avons fait le choix d'une voie d'accès unique. Cela par l'expérience que nous avons pu avoir de la première année de mise en place de la réforme, puisque nous nous sommes rendus compte que le choix des étudiants était déjà assez complexe dans le cadre d'une réforme et que le fait de proposer plusieurs dispositifs pouvait induire chez eux des inquiétudes, des interrogations supplémentaires. Donc, pour l'université de Reims, à la rentrée 2022-2023, comme pour cette rentrée actuelle, eh bien, il y aura une voie d'accès unique pour l'accès aux études de santé qui passera par cette fameuse licence mention sciences pour la santé, accès santé. Alors, cette licence, elle est adossée à 10 parcours, comme le veut la réforme, puisque la réforme veut que l'accès aux études de santé soit maintenant couplé à des enseignements de licence pour permettre notamment la poursuite d'études, on en reparlera tout à l'heure. Donc, comme je le disais, une mention sciences pour la santé, accès santé, qui est adossée à 10 parcours de licence répartis sur les 4 sites de l'université. Alors, parmi les parcours, il s'agit de la mention de droit qui est sur le site de Reims et le site de Troyes, la mention économie et gestion qui est sur le site de Reims et le site de Troyes lui aussi, la mention psychologie qui est uniquement sur le site de Reims, la mention sciences qui est sur le site de Reims, la mention sciences de l'éducation qui est sur le site de Châlons-en-Champagne, sciences pour l'ingénieur à Charleville-Mézières, sciences sanitaires et sociales sur le site de Reims, et enfin la mention STAPS qui est sur le site de Reims. Alors, parmi ces 10 parcours, l'ensemble des parcours comprend 10 UE pour cette première année, et dans ces 10 UE, vous retrouverez pour l'ensemble des parcours 4 UE de santé, 4 UE de licence et 2 UE transversales. Alors, ces UE de santé, la particularité, et c'est ce qui était souhaité dans la mise en place de la réforme à l'université, c'était que les enseignements de santé soient communs à l'ensemble des étudiants. C'est-à-dire que quel que soit le parcours choisi par l'étudiant, droit, économie, gestion, psychologie ou autre, il aura l'ensemble des cours de santé communs avec les autres étudiants. Et puis enfin, 4 UE de licence qui sont là pour le coup spécifiques, puisqu'ils vont être propres à chacun des 10 parcours. C'est-à-dire que l'étudiant qui choisira par exemple le parcours droit aura les 4 UE de santé commune et 4 UE de droit, et puis enfin 2 UE transversales sur son année universitaire. Alors, quel est l'objectif de la réforme? Eh bien, tout simplement, c'est de permettre aux futurs étudiants de choisir leur parcours en fonction de leurs compétences ou appétences. Alors, c'est en lien bien évidemment avec la réforme du bac, c'est-à-dire que cela fait suite au choix des spécialités au baccalauréat et au fait que l'étudiant choisit maintenant ses spécialités en fonction de ce qu'il apprécie et des compétences qu'il possède. Eh bien, de la même manière, la réforme de l'accès aux études de santé est basée sur le fait que l'étudiant va choisir d'une part les UE santé, bien évidemment, pour l'accès aux filières de santé, mais également d'autres UE en fonction d'une appétence qu'il pourrait avoir pour le droit, les STAPS, les sciences. Alors, bien évidemment, la question qui se pose souvent, c'est oui, mais moi, je veux faire santé. Eh bien, le but de l'accès aux études de santé, c'est aussi de prendre en compte l'ensemble des étudiants qui ne pourraient pas accéder aux études de santé et leur permettre ainsi de valider des acquis pour une poursuite d'études. Alors, préparer l'admission en deuxième année, c'est aussi un des objectifs, puisque faire une première année qui soit mixte avec des UE sur la licence et des UE sur la santé, c'est aussi réfléchir à ce que l'étudiant réussisse son parcours, quelle que soit la voie qu'il suivra. Et donc, du coup, ces UE de santé ont été réfléchis de manière à ce que l'étudiant, qu'il rentre dans une filière MMOP ou dans une filière métier de la rééducation, puisse réussir sa deuxième année. C'est comme ça qu'ont été construits les enseignements de santé. De la même manière, les enseignements de licence sont faits là aussi pour acquérir les connaissances de base, le tronc commun, qui permettra à l'étudiant, s'il n'était pas pris dans les filières de santé, de poursuivre ses études dans la licence d'adossement, que ce soit en droit, que ce soit en STAPS ou autre. Enfin, les objectifs de la réforme, c'est l'égalité des chances, puisque cette égalité des chances a été maintenue, quelle que soit la filière et le parcours choisi. C'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que les étudiants ont tous les mêmes chances d'accéder aux études de santé.
quel que soit le parcours qu'ils choisiront ou le site qu'ils choisiront, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la particularité de l'Université de Reims, c'est d'être réparti sur 5 sites. Et donc, du coup, que l'étudiant soit inscrit à Troyes, à Reims, à Châlons-en-Champagne ou à Charleville, ses chances de réussite restent les mêmes. Et puis enfin, j'en reparlerai tout à l'heure, puisque c'est quelque chose qui est souvent un point d'interrogation pour les étudiants. On parle de la première année de la réforme de l'accès aux études de santé, mais il est un point extrêmement important. Les étudiants ont bien 2 chances d'accéder aux études de santé, hein. Il n'y a pas qu'une seule chance. L'étudiant a 2 chances d'accéder aux études de santé. Cette première chance, elle se déroule lorsqu'il a validé 60 ECTS, on en reparlera tout à l'heure, c'est-à-dire à partir de la première année. Mais une deuxième chance est possible aussi à partir du moment où l'étudiant aura validé 120 ECTS, c'est-à-dire l'équivalent d'une deuxième année. Alors, la question que tout le monde se pose, comment être admis en deuxième année des métiers de la santé, c'est-à-dire MMOP, ou en première année des métiers de la rééducation, c'est-à-dire kinésithérapie, ergothérapie. Alors, pour candidater à l'entrée en deuxième année d'une des filières d'études de santé ou en première année des métiers de la rééducation, eh bien, l'étudiant, il devra, dans un premier temps, valider son année de licence. Donc, dans le cas présent, valider sa première année de licence, Sciences pour la santé, accès santé, ou on le verra tout à l'heure, valider ce qu'on appelle la LAS 2, c'est-à-dire la deuxième année, ou la troisième année. Donc ça, c'est le prérequis obligatoire, hein, c'est de valider son année, c'est-à-dire d'avoir la moyenne et de valider les 60 CTS de son année. Dans un deuxième temps, l'étudiant devra valider également ce qu'on appelle les UE spécifiques. Alors, les UE spécifiques, c'est quoi? C'est tout simplement que l'étudiant devra choisir dans quelle filière il souhaite candidater. Un étudiant peut candidater dans une seule filière, je prends l'exemple de médecine, mais il peut candidater dans plusieurs filières la même année. C'est pourquoi on lui proposera dans ces cas-là de suivre une UE spécifique à chacune des filières, sachant que l'étudiant peut candidater de 1 à 5 filières. Alors bien évidemment, on déconseille de prendre 5 filières puisque vous avez autant d'enseignements supplémentaires que de filières choisies. Une fois que l'étudiant a validé sa première année ou son année de licence et l'UE spécifique correspondant à la filière choisie, eh bien, il peut déposer sa candidature pour l'admission aux études de santé ou de métiers de la rééducation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les 50% des meilleurs dossiers de l'ensemble des candidats sera admis directement dans les filières de santé, c'est-à-dire en deuxième année de la filière de santé choisie, ou s'il ne fait pas partie des 50% les mieux classés, eh bien, les étudiants suivants vont être appelés sur dossier à présenter une seconde session, un second groupe d'épreuves qui correspond tout simplement à des oraux. Et au terme de ces oraux, l'addition des notes obtenues aux oraux plus des notes obtenues sur dossier eh bien, permettront de compléter le classement et de permettre aux étudiants d'entrer ou non dans les filières de santé et les métiers de la rééducation. Alors tout ça, bien évidemment, comme vous le savez, avec ce qu'on appelle une capacité d'accueil dans chacune des filières, hein, qui est conservée, qui a été augmentée, mais qui existe toujours, capacité d'accueil qui est définie chaque année entre l'État, l'ARS et les universités par filière de santé. Alors là encore, hein, ces capacités d'accueil, elles sont réparties entre l'ensemble des parcours des années afin de permettre de toujours garder cette égalité des chances pour tous les étudiants. Alors, bien évidemment, certains étudiants n'arriveront pas à valider cette première année. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien, tout simplement, ils pourront redoubler ou se réorienter. Donc, l'étudiant qui n'aurait pas validé les 60 CTS de cette première année de licence Sciences pour la santé, accès santé, pourra soit redoubler dans la licence sans l'accès santé pour pouvoir recandidater une fois qu'il aura validé sa première et sa deuxième année, c'est-à-dire une fois qu'il sera inscrit en deuxième année, qu'on appelle la LAS 2, soit il pourra également se réorienter, soit dans une L1 classique, s'il ne veut plus faire les études de santé, soit en première année d'un autre parcours correspondant à une licence accès santé pour, là encore, une fois après avoir validé sa première et sa deuxième année, candidater au-delà des 120 ECTS. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, l'étudiant a toujours droit à 2 chances. Ces 2 chances, elles sont découpées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en une première chance au-delà de 60 crédits ECTS, c'est-à-dire une fois à pouvoir valider l'équivalent d'une première année accès santé, et au-delà de 120 ECTS, c'est-à-dire après avoir validé l'équivalent d'une deuxième année accès santé. Alors, j'ai mis l'AS 2 ou l'AS 3, puisqu'un étudiant peut candidater soit en première et en troisième année, soit en première et en deuxième année, soit en deuxième et en troisième année, c'est possible aussi.
Tout ce qui compte, c'est qu'à l'université, l'étudiant devra réaliser ces 2 chances au cours des 3 années, c'est-à-dire soit en LAS 1, soit en LAS 2, soit en LAS 3. Alors, concernant l'admission en LAS 2 et LAS 3, rapidement, puisque c'est un point qui concerne principalement les étudiants déjà inscrits en cours à l'université. Simplement pour vous dire que la LAS 2, eh bien, c'est tout simplement l'étudiant qui a validé sa première année, rentre dans cette fameuse LAS 2, qui est en fait la licence en 2e année. Il suit l'ensemble des enseignements de la licence, plus une UE spécifique, qui est l'UE spécifique santé pour choisir les filières dans lesquelles il souhaitera candidater. Là encore, l'étudiant, une fois qu'il a validé les 60 ECTS et l'UE spécifique à sa filière, peut déposer sa candidature à l'accès aux études de santé. Soit il a déjà déposé une candidature en première année, et dans ces cas-là, ce sera sa 2e chance, soit il n'a pas déposé de candidature, et dans ces cas-là, il s'agira de sa première chance. Pareil pour l'admission en LAS 3, qui n'existe pas encore à l'université, puisque la réforme n'a que 2 ans, elle apparaîtra l'année prochaine. Mais un étudiant qui aura validé la 3e année de LAS 3, c'est-à-dire l'ensemble des enseignements de licence de la 3e année, plus l'UE spécifique santé, pourra candidater s'il n'a pas candidaté à ces 2 chances en LAS 1, enfin en première année, pardon, et en 2e année. Donc voilà pour les candidatures qu'on appelait auparavant 2e chance, mais qui sont en fait première ou 2e chance, suivant ce que le candidat aura fait lors de sa première année. Alors, je voulais résumer sur le schéma qui est ici. Donc, en gros, je suis étudiant au baccalauréat, je valide mon baccalauréat et je choisis dans Parcoursup la licence Sciences pour la santé, accès santé. Ensuite, je fais les vœux en fonction des parcours que je choisis, 1, 2 ou plusieurs parcours. Une fois que je suis inscrit à l'université, je réalise ma première année, je valide ma première année. Une fois après avoir validé ma première année et les fameux UE spécifiques de filière, je candidate aux filières santé ou métier de la rééducation. Il s'agit de ma première chance. Je suis admis, je rentre en 2e année de MMOP ou des métiers de la rééducation. Si je ne suis pas admis suite à ma candidature, mais que j'ai validé ma première année, je rentre soit en LAS 2 pour effectuer ma 2e chance, soit en L2 si je ne veux pas candidater directement au niveau de ma 2e année. À la fin de la 2e année, je valide mon année et je peux recandidater aux filières de santé. Là encore, si je suis admis, je poursuis en 2e année de MMOP ou en première année des métiers de la rééducation. Si je ne suis pas admis, je poursuis dans la licence d'adossement puisque j'ai déjà réalisé mes 2 chances. Si jamais je n'avais pas réalisé mes 2 chances au cours de la première et de la 2e année, je peux m'inscrire en LAS 3 pour réaliser ma fameuse 2e chance. Première année, si je ne valide pas ma première année, et c'est la même chose pour la 2e année, dans ces cas-là, je redouble dans la licence d'adossement ou dans une autre licence sans accès santé pour pouvoir, après avoir validé ma première année puis ma 2e année, recandidater à l'accès aux études de santé. Alors, comment candidater sur Parcoursup? Eh bien, tout simplement pour les néo-bacheliers ou les étudiants qui n'ont pas encore réalisé de première chance d'accès aux études de santé. Alors, il peut y avoir des étudiants qui étaient autrefois inscrits dans la PACES ou dans un autre dispositif PASSLAS. Ceux-là ne peuvent pas s'inscrire en licence Sciences pour la santé, accès santé, puisqu'elle est réservée aux premières chances. Eh bien, les étudiants bacheliers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement formuler un vœu pour chacun des parcours de licence Sciences pour la santé, accès santé qui les intéressent. Donc, comme je vous l'ai dit, parmi les parcours, vous avez 10 parcours possibles avec 8 mentions de licence et 4 sites différents, avec pour chacun sur Parcoursup une capacité d'accueil avec un nombre de places limité, bien sûr, mais vous voyez que vous avez la possibilité de concourir à plusieurs parcours dans Parcoursup. Donc, nous, ce que nous conseillons, bien évidemment, c'est de ne pas se limiter à un seul vœu et à un seul parcours, puisqu'il peut y avoir beaucoup de candidatures. Et donc, dans la majorité des cas, on conseillera aux étudiants et aux bacheliers de toujours faire au moins 2 ou 3 vœux parmi les parcours qui les intéressent le plus et les sites pour lesquels ils sont intéressés. Alors, précision également, lorsqu'un étudiant s'inscrit sur le parcours de Charleville-Mézières, par exemple, il suivra l'ensemble de son année universitaire sur Charleville-Mézières. Il ne sera pas obligé de faire la moitié de l'année à Charleville et la moitié à Reims. Les enseignements ont lieu sur le site où est inscrit le parcours.
Un petit point d'attention simplement, puisque c'est quelque chose qui est mis en place à l'université et qui est extrêmement important. Nous avons des étudiants qui sont déjà admis dans les filières de santé et qui proposent une aide à la réussite à l'ensemble des étudiants inscrits dans la licence Sciences pour la santé. Il s'agit du tutorat santé de Reims. Alors, le tutorat santé de Reims, ce sont des étudiants qui accompagnent et qui encadrent des étudiants de première année pour les aider, pour répondre à leurs questions et puis pour les accompagner également par des ensembles de calls qui sont proposés tout au long de l'année pour les aider à suivre les cours et puis également à se positionner par rapport à l'examen. Alors, une précision, ce tutorat, il existe depuis 2006. Il a l'agrément du MESRI pour tutorat santé. Il a également l'aval de l'ensemble des enseignants qui enseignent dans la licence SPS, puisque nous validons l'ensemble des QCM qui sont proposés par ce tutorat. Et par contre, il a un inconvénient, il est extrêmement cher, puisque l'inscription est à 10 € pour l'année, puisqu'il faut s'inscrire pour avoir accès au tutorat. Alors, bien évidemment, il y a des calls, des conseillers en méthodologie, des enseignements, et puis également un parrainage, puisque ce sont des étudiants qui encadrent des étudiants. Et en plus, ils connaissent bien le dispositif, puisqu'ils sont inscrits à l'Université de Reims. Je terminerai simplement par une page pour vous dire que tout ce qui a été présenté aujourd'hui est disponible sur le site de l'université, donc j'invite vraiment tout le monde à aller regarder les documents. Et pour les futurs lycéens, vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site de l'université. Donc, on vous enverra les adresses, mais vous avez bien évidemment une page dédiée à l'accès aux études de santé qui explique justement la mise en place de cette réforme. Vous avez également une page dédiée sur la licence Sciences pour la santé, accès santé, qui vous donne toutes les explications. Et puis enfin, nous avons mis en place un forum avec un ensemble de questions-réponses sur le site de l'université avec les questions les plus fréquemment posées et les réponses apportées. Je vous remercie pour votre attention et puis bien évidemment, je suis à votre disposition pour toute question et essayer d'y répondre. Alors, il y a déjà plusieurs questions dans le fil. J'en doute pas. La première concerne l'égalité des chances. Que faut-il comprendre par égalité des chances? En pourcentage par site ou en pourcentage par filière? Alors, le pourcentage par site ou par filière, il n'est pas fait par site et par filière, tout simplement parce que vous avez pu voir que le nombre d'étudiants par site n'est pas du tout le même, et par filière encore moins. Si vous prenez la filière sciences de l'éducation, qui est une toute petite filière, vous allez avoir 4 ou 6 étudiants, alors que si vous prenez la filière STAPS ou droit, vous allez avoir plus de 200 étudiants. L'égalité des chances, elle est liée au fait que chaque étudiant est jugé de la même manière et classé sur les mêmes critères. Et le pourcentage de chances de réussite pour l'ensemble des filières est le même pour tous les étudiants. Il est d'à peu près une chance sur 4, à peu près une chance sur 3 sur l'Université de Reims pour accéder aux différentes filières. Deuxième question dans le fil. On ne peut donc pas redoubler une LAS? On ne peut pas redoubler une LAS. Alors ça, c'est un arrêté qui est paru. Nous, c'était déjà le cas à l'Université de Reims, mais c'est un arrêté qui a été complété le 22 octobre 2021, c'est-à-dire récemment. Il n'est pas possible de redoubler une LAS, un PASS ou une licence Sciences pour la santé, puisque l'idée est d'avoir des candidats qui ont tous le même niveau pour candidater ensemble. Et donc, l'étudiant qui redouble dans ces cas-là doit revalider son année de licence classique et pourra candidater, par contre, au niveau de la deuxième année en deuxième chance. Alors, une question sur l'accès en LAS 2. L'accès en LAS 2 pour un étudiant qui a redoublé sa première année sans accès santé est-elle sélective? Non. Non. Si l'étudiant s'est inscrit en licence Sciences pour la santé, accès santé, qu'il redouble et qu'il valide son année, il peut rentrer de droit en LAS 2 ou en L2 suivant le choix qu'il fera. Autre question, les UE de santé seront-elles toujours en distanciel l'an prochain? Oui, alors, les UE de santé sont en distanciel pour plusieurs raisons. La première, c'est que techniquement, il n'est pas possible de faire le même enseignement à 10 filières différentes, même si elles étaient toutes sur Reims, mais d'autant plus que ces filières ont lieu sur 4 sites de l'université, pardon, qui est réparti sur un territoire qui est assez grand, que vous connaissez, la Champagne-Ardenne. Donc, les enseignements de santé sont majoritairement, voire principalement, en distanciel, avec, par contre, des travaux dirigés qui peuvent avoir lieu en présentiel. Une question ensuite sur Parcoursup. Les dossiers Parcoursup des jeunes qui font une année de prépa avant de s'inscrire en LAS seront-ils traités comme les dossiers des néo-bacheliers? Alors,
Ils ne sont de fait pas traités comme des néo-bacheliers, tout simplement parce que Parcoursup ne les met pas en néo-bacheliers. Ils sont traités comme des reprises d'études après un an. Donc voilà, la réponse est simple, c'est que ceux qui veulent faire une année blanche, ce qu'on appelle les années blanches, ne seront pas traités comme des néo-bacheliers au sens propre dans Parcoursup. En cas de deuxième chance, sur quels UE les étudiants sont-ils évalués? Alors, dans le cadre de la deuxième chance, que ce soit la LAS 2 ou la LAS 3, l'étudiant est évalué sur l'ensemble de son année, c'est-à-dire sur les enseignements de licence, mais également sur l'UE spécifique et les enseignements de santé de l'UE spécifique qui permettent de choisir ces fameuses filières MMOP ou métiers de la rééducation. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Quelle différence y a-t-il entre la licence Sciences pour la santé et la filière LAS? Alors, LAS, c'est un dispositif, c'est-à-dire licence avec accès santé. La licence Sciences pour la santé, c'est une licence spécifique d'accès aux santé. C'est une forme de LAS, mais plus spécifique. D'autres universités vont avoir différents types de LAS en fonction des parcours qu'ils vont adosser. Nous avons fait le choix de prendre cette licence Sciences pour la santé, tout simplement parce que l'ensemble des cours de santé sont les mêmes, quel que soit le parcours choisi. Après, dans le premier dispositif qui avait été mis en place à l'URCA, nous étions partis sur le dispositif PASS plus LAS. Et dans ces cas-là, on avait une filière PASS et 10 filières LAS. Là, maintenant, on a une voie d'accès unique. C'est plus simple pour les lycéens et les parcours en fonction des choix qu'ils vont faire. Mais c'est Merci une beaucoup. forme de licence accès santé. Merci. Encore une question sur la première chance. Est-ce qu'on peut Oui, utiliser sa première chance, non pas en L1, mais en L2? oui. Si oui, Alors ça, quels c'est sont un, les yeux, quels yeux sont prévus? Est-ce que ce sont les mêmes que la L1? Non, ce ne sont pas les mêmes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là encore, arrêté du 22 octobre de l'année dernière qui change cette règle. Auparavant, il n'était pas précisé à quel moment l'étudiant candidatait. Donc, au niveau national, cela a conduit à plusieurs dispositifs très différents. À l'Université de Reims, par exemple, quand vous étiez inscrit en première année, ça valait candidature. Dans d'autres universités, la candidature avait lieu au cours de l'année, d'autres à la fin de l'année. Pour harmoniser l'ensemble, l'État a décidé dans l'arrêté que la candidature se faisait après avoir validé les 60 CTS. C'est-à-dire que l'étudiant, tant qu'il n'a pas validé son année, ne candidate pas. Une fois qu'il a validé ses 60 CTS, il aura le choix de candidater ou non. Et comme la question est posée, si l'étudiant considère qu'il n'est pas prêt ou qu'il n'a pas envie de candidater, dans ces cas-là, il ne fait pas valoir sa candidature. Il a validé ses CTS, donc il rentre directement en LAS 2 et il pourra réaliser sa première chance en deuxième année. Et dans ces cas-là, les UE suivis, c'est celle que j'avais précisée dans la LAS 2, c'est-à-dire l'ensemble de la licence plus l'UE spécifique. Merci beaucoup. Une petite question sur les études de santé, de kiné, pardon. Oui. La répartition des places, est-ce que c'est toujours 50% pour STAPS, 50% pour le reste des parcours? Et question subsidiaire, combien y a-t-il de places en kiné? Alors, concernant la kiné, c'est quelque chose qui a évolué au cours du temps parce qu'on ne savait pas du tout comment les candidats allaient se positionner. La première année, la filière kiné avait été ouverte que pour les STAPS. Et puis finalement, on s'est rendu compte que les étudiants candidataient beaucoup aussi, souhaitaient candidater dans d'autres filières. Donc du coup, à partir de la rentrée prochaine, en première année, l'ensemble des parcours ouvriront la possibilité de candidater aux filières de métiers de la rééducation, alors kiné et ergothérapie. En termes de places, sur l'ensemble LAS 1, LAS 2, LAS 3, il y a 40 places de mémoire sur l'IFMK de Reims, mais nous ouvrons également des places alors qui ne sont pas proposées sur liste principale puisque ce sont des établissements privés. Nous privilégions les places principales sur l'établissement de Reims, qui est un établissement public, mais nous proposons aux étudiants qui sont sur liste complémentaire des places également à l'IFMK de Meaux et à l'Institut de kiné de Paris. Merci beaucoup. On retourne un peu sur l'étude des dossiers Parcoursup avec les enseignements de spécialité. Quelles sont les spécialités qui sont retenues en priorité lors de l'étude des dossiers? Et puis, on entend parfois le discours, il faut faire spé-maths au lycée. Est-ce que c'est valide pour réussir médecine? Alors, Voilà.
Quels sont les enseignements de spécialité C'est requis? une question récurrente, hein, la spécialité d'enseignement, que ce soit en première ou baccalauréat. Je vais répondre comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécialité obligatoire pour entrer dans la licence sciences pour la santé, accès santé, puisque comme vous l'avez vu, vous avez des parcours très différents. Simplement, la recommandation qui est toujours celle que l'on fait, c'est que parmi les 2 spécialités choisies au moment du baccalauréat, il faut garder une spécialité scientifique, que ce soit la spécialité liée aux sciences de la vie et de la terre, de la physique-chimie ou des mathématiques. Au choix, il n'y a pas de préférence entre les 3, mais simplement de garder au moins une spécialité scientifique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à partir du moment où l'étudiant va avoir 50% de son année sur des disciplines scientifiques, s'il n'a pas fait une spécialité, il faudra bien évidemment qu'il ait les acquis pour pouvoir réussir son année. Donc, on conseille toujours d'avoir au moins une spécialité. Alors, j'invite les gens à aller voir sur le site de l'ONISEP, puisqu'il y a une plateforme spéciale qui permet, en fonction des cursus souhaités, de voir quelles sont les spécialités les plus adaptées. Mais voilà, la recommandation, c'est surtout ça. Concernant la spécialité maths, non, ce n'est pas une obligation d'avoir la spécialité maths pour entrer en licence sciences pour la santé et accès santé. Merci beaucoup. Une question sur les coefficients. Les UE santé sont-elles plus coefficientées que les autres UE? Oui, les coefficients sont différents en fonction des UE santé et des UE licence. Certaines universités ont fait le choix de ne coefficienter que les UE santé, mais ce qui veut dire qu'elles ne mettaient aucune valeur sur la licence. À l'université de Reims, les coefficients sont faits en sorte d'avoir des coefficients plus importants sur les UE de santé, mais de garder une part de coefficients sur les UE de licence, de manière à avoir l'ensemble de l'année universitaire qui est intégré dans la validation de l'année, mais aussi dans le classement. C'est la même chose pour la LAS2. Hein. Là encore, même s'il n'y a qu'une UE spécifique, les coefficients de santé sont un peu majorés de manière à avoir d'une part la prise en compte des enseignements de licence, mais aussi de l'UE de santé. Sur cette question des UE de santé, une autre précision qui vous est demandée. Les UE de santé en distanciel, elles sont en distanciel et pourtant elles comptent pour 70% lors du classement des élèves de la filière santé. Est-ce que vous validez cette information? Alors, qu'elle soit en distanciel, c'est une modalité d'enseignement, oui, en effet, et qu'elle compte pour 70%. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête puisque nous avons des évolutions et on a eu des évolutions notamment liées au Covid l'année dernière. Je crois que c'est 70, mais il faudra que je précise ça dans le FAQ. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Mais oui, elles ont lieu en distanciel et c'est une modalité d'enseignement comme une autre. Merci. L'autre question concerne l'entrée en deuxième année des élèves qui ont réussi à valider pour entrer en deuxième année santé. Ont-ils des difficultés pour suivre les enseignements scientifiques en pharmacie quand ils ont fait droit, psycho ou éco-gestion? Alors, pas forcément. C'est pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée de la première année et du tronc commun qui avait été construit, c'est d'avoir d'une part 50% de santé, 50% de licence. D'autres universités ont fait d'autres choix, de manière à pouvoir intégrer dans ces 50% l'ensemble des connaissances de base nécessaires pour pouvoir entrer en deuxième année de santé ou en deuxième année de licence. Alors, l'étudiant, suivant le parcours choisi et aussi les spécialités qu'il a pu suivre dans le passé, peut avoir de temps en temps quelques enseignements ou quelques acquis à revoir. Et d'ailleurs, il y a un accompagnement qui est fait pour ça. Mais le programme est construit justement pour que l'étudiant ne soit pas en difficulté quand il rentre à partir de sa deuxième année. Merci beaucoup. Une question un peu plus générale sur le contenu des UE de santé. Est-ce qu'on peut avoir des infos là-dessus? Alors, je ne vais pas vous le détailler complètement là. Simplement, je vous invite à aller regarder justement sur le site de l'université où vous avez l'ensemble des maquettes de la première année et des différents parcours et vous retrouverez l'ensemble des disciplines qui sont faites dans l'UE de santé. Alors, très généralement, vous avez de la biochimie, de l'anatomie, vous allez avoir des connaissances de base sur les filières de santé et des métiers de la rééducation. Dans le domaine scientifique. Après, vous pouvez regarder également, vous avez le détail des enseignements par filière, puisque ensuite, quand l'étudiant choisit sa filière, c'est-à-dire ce qu'il a envie de faire, médecine, pharmacie, odontologie, sage-femme, kiné ou ergothérapie, vous verrez que vous avez des UE de spécialisation dans le domaine qui sont proposés. Pour donner un exemple simple, l'anatomie du crâne et de la mâchoire pour en odontologie, par exemple. Merci beaucoup. Un petit retour vers Parcoursup avec une série de questions.
La première, qu'est-ce que ça change pour un étudiant d'être noté néo-bachelier ou non sur Parcoursup? Exemple des élèves qui font une année blanche. Alors, pour les élèves qui font une année blanche, la différence dans Parcoursup, c'est qu'ils ne sont pas dans les cases néo-bacheliers. Dans les cases néo-bacheliers, en fait, vous avez directement les résultats qui sont intégrés dans Parcoursup, plus les résultats du bac. Et vous avez la fameuse fiche à venir qui est remplie avec avec les professeurs principaux du lycée. Chose que vous n'avez plus quand vous êtes en première année post-bac, puisque c'est la lettre de motivation qui remplace la fiche à venir et l'ensemble des notes n'est pas forcément directement intégré puisque vous avez une année blanche qui s'est interposée dans votre candidature. Merci beaucoup. On reste sur Parcoursup. Comment s'inscrire en L1, par exemple en droit, et candidater uniquement en L2 pour son premier essai? Alors, quand l'étudiant va avoir validé ses 60 ECTS, c'est-à-dire son année, une fois que le jury aura délibéré, qu'il aura validé son année, il aura une période qui lui sera donnée pour réfléchir au souhait ou non de déposer sa candidature. Si pendant cette période, l'étudiant considère qu'il n'a pas envie de déposer sa candidature, il le fera savoir et dans ces cas-là, il passera en deuxième année. Au moment de sa deuxième année, on lui demandera de choisir entre la LAS 2 et la L2, sachant que on lui conseillera très fortement d'aller en LAS 2 puisqu'il n'aura pas encore candidaté et qu'il lui restera la LAS 2 et la LAS 3 pour pouvoir faire ces deux choses. Merci beaucoup. Une question sur la répartition des places maintenant. 50% des places sont prises à l'issue de la L1 sur dossier. Combien à l'issue des oraux de L1, puis combien à l'issue de la L2 ou de la L3? Alors déjà, il faut savoir que la capacité d'accueil dans le décret national, elle est séparée en deux. Elle est séparée entre les premières chances et les deuxièmes chances. Donc en gros, vous avez une capacité d'accueil qui correspond au LAS 1 et une capacité d'accueil pour les LAS 2 et les LAS 3 qui sont ensemble. Pour la capacité d'accueil, elle n'est pas forcément à 50%, 50%. Elle dépend aussi du nombre d'étudiants inscrits. Vous avez plus d'étudiants inscrits en première année, moins d'étudiants en deuxième année. Et donc, du coup, très souvent, on va être aux alentours de 70% du nombre de places pour la première année, 30% pour la deuxième année. Et dans ces places de première année, les 50% dont je parlais tout à l'heure, c'est tout simplement que l'admission est directe pour, si je prends un exemple simple, j'ai 100 places pour accéder à une filière, les 50 premiers sont pris sur dossier. Ensuite, on interrogera 100 personnes, les 50 suivants plus les 50 encore après, à l'oral, et parmi ces 100 personnes, on sélectionnera les 50 candidats qui entreront dans la capacité d'accueil. J'espère avoir été clair. Merci beaucoup. Une petite contestation sur le choix des enseignements de spécialité. La personne fait remarquer qu'il y a dans les UE de santé à valider de la biologie, des mathématiques, des sciences physiques. Comment les élèves peuvent-ils réussir avec une seule spécialité scientifique choisie comme enseignement de spécialité? Alors, première contestation que je vais faire moi aussi, vous avez regardé le parcours sciences. C'est-à-dire que là, en fait, les enseignements qui ont été cités, c'est ceux qui sont dans la partie licence sciences et non pas dans la partie santé générale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que un étudiant qui n'aurait pas suivi la spécialité a quand même eu des enseignements. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir au moins une matière scientifique. Après, si l'étudiant veut en choisir deux, c'est sa préférence. Mais dans tous les cas, un étudiant qui n'a choisi qu'une spécialité scientifique au baccalauréat, et on en a eu l'année dernière, peuvent accéder aux études de santé. Après, il s'agit bien évidemment d'une question de travail au cours de la première année. Merci beaucoup. Alors, l'autre question, c'est un retour sur la filière kiné. Pour kiné, j'ai bien compris que tous les parcours y donnaient accès. Mais est-ce qu'il y a toujours plus de places réservées à une filière comme Non, STAPS, pardon? non, Euh, je me suis mal ouais, exprimé, c'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des places est ouverte à l'ensemble des parcours. Voilà. Il n'y a plus cette spécificité de STAPS qu'on avait auparavant pour les filières de kiné, c'est-à-dire qu'un étudiant peut choisir un autre parcours et aura les mêmes chances d'entrer en filière de kiné ou d'ergothérapie. donc, toutes les filières sont sur le même pied d'égalité pour les 40 places en IFMK. C'est Oui, bien ça? oui.
Oui, oui, c'est quelque chose qu'on a réadapté au fur et à mesure de l'évolution de la mise en place de la réforme, puisqu'on s'est rendu compte que là où auparavant les étudiants faisaient principalement la filière STAPS pour aller vers les formations de kiné, désormais nous avons des étudiants qui choisissent d'autres parcours pour aller vers ces formations. Merci beaucoup. Alors, pour l'instant, on arrive au bout des questions qui sont dans le fil de conversation, sauf si j'en ai oublié une. Alors, il y en a des nouvelles qui arrivent. Un étudiant peut prendre sa première chance en L2 LAS sans être passé par la première année de SPS Santé. Est-ce que Non. c'est… Non. Alors non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que il faut qu'il ait validé au moins 10 ECTS de santé. C'est pour ça qu'il faut passer par la première année Sciences pour la santé. Quelle que soit la voie qu'il fera après, l'UE spécifique ne suffit pas seul pour l'accès aux études de santé. D'accord, bien noté, merci beaucoup. Autre question, peut-on avoir une idée de la répartition des admis en deuxième année par filière? Je ne les ai pas en tête, mais vous avez toutes les filières ont donné accès l'année dernière aux études de santé. On n'a pas de filière qui ait été non identifiée comme étant ayant permis l'accès aux études de santé. Après, la répartition dépend aussi de la capacité d'accueil. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des filières avec seulement 4 étudiants, d'autres où on peut avoir 220 étudiants. Donc forcément, la répartition n'est pas la même. Merci. Une critique potentielle sur le concept d'égalité des chances. Oh oui, Non. je vois que certains ont lu la presse torchon. Non, l'égalité des chances, elle existe. C'est-à-dire que quelle que soit la licence que vous avez faite, oui, certaines licences sont différentes puisque vous avez des enseignements différents. Je le dirai assez régulièrement. Mais par exemple, si vous prenez droit, vous avez beaucoup plus de rédactionnel. Si vous prenez sciences, vous allez avoir beaucoup plus d'exercices. Toujours est-il que, quelle que soit la filière que vous avez choisie, vous aurez à la fin un classement dans votre licence et que vous soyez premier dans votre licence avec 13 de moyenne ou que votre ami soit dans une autre licence avec 17 de moyenne et soit premier aussi, dans les deux cas, vous êtes premier et c'est ça qui compte pour le classement. Donc, il y a bien une égalité des chances et on fait une pondération justement à la fin de l'année entre les différentes filières. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'échos entre certaines sont plus simples, d'autres sont plus dures, mais quand on fait le total des échos, on se rend compte qu'en fait, toutes les filières sont considérées comme difficiles ou toutes les filières sont considérées comme simples. Donc, du coup, voilà, il y a bien une égalité en tout cas de traitement. Donc, quand on entend, par exemple, que certains étudiants qui passent leur UE santé ont du temps avant pour leur révision, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres, avec une différence entre les licences, c'est pas aussi tout une à fait question de juste. travail, de temps qu'on peut mettre sur le travail. Dans tous les cas, le nombre d'heures d'enseignement pour toutes les licences est le même. C'est-à-dire qu'à l'université, on a fait le choix, ce qui n'a pas été le cas dans d'autres universités, de ne pas ajouter du temps supplémentaire pour les UE de santé. Nous aurions pu faire le choix de prendre la licence et d'ajouter les UE de santé. Nous avons fait le choix que tous les étudiants ont bien 60 CTS et donc le même nombre d'heures d'enseignement et de formation au cours de la première année, de manière à ne pas surcharger les étudiants au cours de cette première année. Alors, l'accès aux études de santé est-il plus simple pour vous par rapport aux concours anciens? Comment répondre? Le modèle est différent, c'est-à-dire que le modèle n'est plus basé sur du par cœur, ce qui était le cas auparavant et qui crée d'autres disparités entre les étudiants. Désormais, il est vraiment basé sur le travail de l'étudiant et ou, s'il passe à l'oral, son projet professionnel, sa motivation. C'est vraiment quelque chose de complètement différent comme type de modalité de travail. Et surtout, ce qui est vraiment important, c'est que l'étudiant valide des choses tout au long de son année. C'est-à-dire que je sais, c'est quelque chose qui est toujours difficile, mais un étudiant ne réussira pas forcément l'accès aux études de santé. Auparavant, avec la PACES, au bout de 2 chances, il se retrouvait à 0. Là, désormais, l'idée, c'est aussi de lui permettre de valider des acquis dans d'autres formations, et notamment la licence d'adossement, de manière à ce qu'à la fin, s'il n'a pas eu l'accès aux études de santé, et ça peut arriver, eh bien, il puisse poursuivre son parcours en n'ayant pas perdu de temps dans ses études.
Une question un peu complexe de Marianne, un peu technique. Je reviens sur la première chance en L2. Je voudrais être sûr de comprendre. Il faut obligatoirement passer par une L1 SPS, qu'importe le parcours, mais ne pas passer les examens. Alors, Alors, comment dans ces c'est une conditions valider les ECTS santé que vous dites indispensables? Alors, il faut passer les examens en licence SPS. Quand vous êtes inscrit en licence SPS, il faut bien différencier deux choses, la validation de l'année et la candidature. Quand on valide son année, c'est qu'on a validé les 60 ECTS de son année et on peut passer dans l'année suivante. Par contre, ce n'est pas pour ça que je candidate à l'accès aux études de santé, c'est-à-dire sur dossier d'être classé ou non pour aller dans les filières de santé. Mais dans tous les cas, pour passer en deuxième année, je dois valider les 60 ECTS. Et donc, du coup, l'étudiant qui est inscrit en L1 SPS a forcément validé l'ensemble des ECTS de la première année. Voilà. Merci beaucoup. Une question sur l'oral. En quoi consiste l'oral? Uniquement le projet professionnel? Alors, l'oral, c'est dans le décret et il ne porte pas sur les contenus d'enseignement de l'année. Il porte à la fois sur le projet professionnel, sur la motivation de l'étudiant qu'il doit présenter, mais également sur des cas pratiques, des cas d'analyse d'articles ou de faits qui se déroulent dans la société et les réactions de l'étudiant vis-à-vis de ces cas. Merci. Autre question. Que devient un étudiant qui a fait une licence Sciences pour la santé, passe, accès santé, s'il ne valide pas son année? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'étudiant qui ne valide pas son année, c'est-à-dire qui ne valide pas les 60 ECTS, comme tout étudiant de licence, redouble. Simplement, comme il a déjà été inscrit dans sa première chance, enfin dans l'année des 60 ECTS, il redouble en L1 classique. Il doit valider sa L1, ensuite il rentre en L2, et en deuxième année, une fois qu'il aura validé son année, il pourra candidater à sa seconde chance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi la réforme n'est pas appliquée de la même façon dans toutes les universités et si ça vous semble équitable ou pas? Alors, pourquoi la réforme n'est pas appliquée pareil dans toutes les universités? C'est tout simplement qu'il y a l'autonomie des universités. Il faut savoir que toutes les universités, déjà, n'ont pas des UFR de santé. C'est-à-dire que certaines universités n'ont que une, deux, trois ou quatre filières de santé, voire zéro. Et donc, du coup, la réforme permet à ces universités de pouvoir proposer l'accès aux études de santé via justement ces licences accès santé, sachant que les étudiants reçus ensuite intègrent une faculté ou une UFR de santé. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que comme pour les licences, chaque université décide de la manière dont elle déploie sa formation. Toujours est-il que le nombre de places, la capacité d'accueil, elle est dépendante du territoire et donc de l'université qui met en place la réforme. Donc, quelles que soient les modalités d'enseignement ou de formation qui sont dedans, les chances d'accès dépendent à la fois de la formation, mais surtout de la capacité d'accueil de l'établissement. Merci beaucoup. Alors, pour information, dans le Grand Est, le choix qui a été fait, c'est que l'Université de Strasbourg et l'Université de Reims ont le système de la licence Sciences pour la santé, accès santé. L'Université de Lorraine, à ma connaissance, sauf changement à la rentrée, pour l'instant est restée sur le système PASS-LAS, mais se poser la question justement de la licence Sciences pour la santé. Pardon, je t'ai coupé, Maxime. Aucun problème. En fin d'année, l'étudiant qui a validé 60 ECTS a-t-il une information sur son classement avant de devoir choisir s'il postule ou non pour les études de santé? Alors, je vais vous répondre Joker. Et ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est tout simplement que, comme je vous l'ai indiqué, c'est quelque chose qui a changé le 22 octobre suite à l'arrêté ministériel qui est paru. Et donc, du coup, nous sommes justement en train de réfléchir à cette modalité-là. Dans tous les cas, l'étudiant aura ses notes et sa moyenne générale de l'année. Mais pour le classement, je ne peux pas vous répondre là tout de suite puisque nous n'avons pas encore défini les modalités. Nous sommes en train de les construire, justement. Merci beaucoup. Comment… attendez, ça, il y a une question qui est arrivée, j'ai perdu l'autre. Comment est fait et traité le classement sur dossier à la fin de l'année en fonction des différents parcours?
Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le classement, il est fait d'une part sur les notes et la pondération entre UE de santé et UE de licence, mais également sur une pondération entre licences, c'est-à-dire que en fonction du classement de l'étudiant dans sa licence par rapport aux étudiants inscrits avec lui dans le parcours de licence, il y a une pondération qui est faite de manière à justement mettre en place cette égalité des chances entre les étudiants, quel que soit le parcours. Donc, on a deux pondérations, une pondération entre les UE de santé et les UE de licence qui a été évoquée tout à l'heure, et ensuite une pondération qui permet de rendre l'égalité de traitement, quel que soit le parcours suivi. C'était ma question pour les étudiants PASS qui n'ont pas validé, doivent se réorienter dans une autre licence, et si oui, peuvent-ils reprendre l'AS? Alors, pour la question sur la réorientation, l'avantage que nous avons avec la licence Sciences pour la santé, c'est que nous n'avons pas de PASS. Donc, l'étudiant redouble en fait dans la licence d'adossement, c'est-à-dire dans la licence de son parcours. Si par exemple, il a fait une Sciences pour la santé parcours droit, il redouble en droit. S'il a fait Sciences pour la santé parcours STAPS, il redouble en STAPS. Quels sont les critères de sélection pour l'entrée en LAS retenus par l'URCA dans Parcoursup? Alors, ce sont les résultats généraux, c'est-à-dire l'ensemble des résultats en terminale qui sont pris en compte avec l'ensemble des notes premières terminales et également les critères qui sont faits sur la fiche à venir. Alors ça, c'est quelque chose que je redis chaque année, hein, la fiche à venir est extrêmement importante puisqu'elle contient le projet de l'étudiant. Il y a également toutes les appréciations réalisées par les enseignants. Donc, ce sont tous ces critères-là qui sont mis en place pour le choix des étudiants. Pondération avec les autres étudiants de licence, tous les étudiants qui sont inscrits dans le parcours santé, bien évidemment, hein, ce sont les étudiants qui sont ensemble. Plus de questions pour l'instant, Damien. Bravo. Eh bien, parfait. Il est 13h54, donc il n'y a plus de questions. Je vous propose donc de clôturer ce webinaire, en tout cas sur les réformes des études de santé. Peut-être ajouter un dernier mot, Damien, en ce qui te concerne? Non, tout simplement vous dire que donc les renseignements sont vraiment sur le site de l'université, l'ensemble des choses, hein, même les questions-réponses sont sur le site de l'université, n'hésitez pas à les consulter. On les met également en lien sur le Parcoursup pour que les étudiants y aient bien accès, mais n'hésitez pas à leur redire. Je vois qu'il y a une question qui passe sur les JPO. Oui, les JPO sont maintenus. Et merci à toutes et tous. Et puis, bien évidemment, nous continuons à répondre aussi aux interrogations qui peuvent être faites soit par mail, soit via le site de l'université. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et également un jour à l'université, puisque je vois également la question Oui. tomber. Les JPO et un jour à l'université sont maintenus, donc n'hésitez pas à transmettre ces informations auprès des lycéens, bien évidemment. Merci beaucoup, Damien. Merci, Maxime. Merci à vous. L'ensemble des participants et des questions qui ont été très, très riches. En tout cas, on espère vous avoir éclairé. Juste deux choses. Alors, on vous enverra bien évidemment le replay dans vos adresses mail, hein, le replay de ce webinaire et également les différentes adresses pour que vous puissiez retrouver toutes les informations de ce webinaire, tout simplement. Voilà, encore merci à tous et on vous souhaite une très bonne journée. Merci, très bonne journée à toutes et tous.